Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va voir comment on peut faire des découpes sur un personnage de façon assez propre. Donc on va vraiment aller sur deux techniques qui vont vraiment nous permettre de sectionner de façon vraiment propre et nette notre personnage. Et dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment on peut ponter, c'est-à-dire comment on va pouvoir créer pour l'impression 3D par exemple un bras avec un ajout qu'on va pouvoir insérer dans l'inverse, c'est-à-dire dans un trou du torse pour pouvoir vraiment imprimer à part et pouvoir coller dedans. Donc pour les deux découpes, je suis parti sur ce personnage que j'ai trouvé sur la bibliothèque de Pixologic. Je suis pas en Dynamesh là, je suis simplement j'ai un personnage voilà, qui est pas trop lourd, 55 000. Voilà, je vais vous montrer par exemple sur ce bras là comment couper. Alors je vais vous montrer deux techniques. La première ça va être avec les booléens. Et la deuxième, ça va être avec une option de coupe spéciale qui s'appelle le slice, je me souviens jamais, slice curve. Alors pour la première technique, ça, vous allez voir, c'est assez simple. C'est que je vais, par exemple, isoler ce bras-là. Donc je vais directement aller append. Donc je vais append je vais ajouter un cube. Donc là tout de suite le cube il est énorme, ça c'est normal. On va aller le scaler, le redescendre un peu. Voilà. Je vais un peu l'étirer aussi sur pour qu'il suive le bras. Là, le but du jeu, ça va être de placer. Alors, le cube, on voit, il rentre bien dans le personnage. Il faut bien faire attention qu'il couvre bien toute la zone. Et on va le placer à peu près à l'endroit où on veut vraiment avoir une coupe nette. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va activer donc, le live booléen. S'il n'est pas activé déjà, vous l'avez ici. Donc, vous activez le live booléen. Et donc, vous avez votre personnage et vous avez votre cube qui est voilà la forme qui va faire en fait office de booléen, donc qui va soit supprimer soit ajouter. Donc vous avez en fait deux petites options. Donc vous avez l'addition et la soustraction. Vu qu'on est en live booléen, on va tout de suite voir ce qui se passe. Donc là je suis en soustraction, donc on voit bien en fait que mon personnage a bien été coupé. Donc je vais plutôt me mettre effectivement, si je fais en solo ça va pas le faire. Pouvoir voir un petit peu, bon je vous montrerai après, voilà, en tout cas on a une coupe très nette. Et si je me mets dans l'autre sens, on a le bras. Donc si je veux vraiment les deux parties du corps, donc je veux mon personnage d'un côté et le bras de l'autre, ce que je peux faire directement, c'est que je vais aller dans booléen ici, donc vous avez un petit menu, et je vais faire make boolean mesh. Donc en faisant ça, il va me sortir mon personnage, là j'inverse, je fais à nouveau make boolean mesh, voilà. Et là maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux donc les rajouter directement, exactement comme ça. Donc je me remets, et là je me remets sur mon personnage tout court. Donc j'ai plus de booléen, donc je peux même retirer le live booléen. Et là par contre, j'ai bien la version coupée ici. Vous voyez, il a fait au mieux. Et j'ai la version avec le bras. Voilà pour les explications pour la première façon de faire. Donc c'est une façon de faire qui peut être intéressante aussi. Vous allez pouvoir vraiment couper de façon très nette. Parce que ce que je vais vous montrer sur le deuxième, le slice curve, la symétrie fonctionne pas. Donc vous allez devoir couper que d'un côté. Donc ça peut être embêtant. Donc c'est vrai que pour le coup, le live booléen semble la meilleure technique pour ce genre de pose où vous avez un personnage symétrique. Vous allez pouvoir par exemple mettre un cube ici. Vous allez pouvoir un petit peu éventuellement le modifier pour qu'il épouse les formes que vous voulez couper. Vous allez pouvoir sortir les bras, le tronc, les jambes éventuellement. Donc ça va être, vous allez avoir des coupes vraiment spécifiques. Surtout si vous avez un maillage qui est symétrique comme c'est le cas. Voilà, on a vraiment quelque chose de droit, donc on a envie de faire ça. Après, il y a toujours la possibilité de couper et de mettre en symétrie. Donc on peut toujours, par exemple, mon bras là actuellement, je peux très bien le dupliquer. Et vu qu'il a exactement ça va être les mêmes polygones de ce côté-là, je peux faire un mirror. Et là, j'ai effectivement, j'ai bien mon bras à droite, mon bras à gauche. Par contre, ce personnage-là, si je veux également avoir la même coupe ici qu'ici, ce que je peux faire, c'est que je vais aller, j'espère que je vais pas trop vite, hein, désolé, je vais aller dans géométrie et je vais faire mirror on weld, donc tout ce qui est à gauche va aller à droite.
Donc en faisant ça, voilà, j'ai bien la même coupe des deux côtés. Et j'ai bien mes deux bras coupés. Donc ça reste une option viable. De faire comme ça et vous avez vraiment exactement la même coupe. L'autre option que je vais vous montrer, c'est plutôt si vous utilisez du Dynamesh. Donc vous avez déjà des polygones qui ne sont pas forcément symétriques. Vous n'avez pas quelque chose de vraiment bien... un maillage vraiment bien symétrique des deux côtés. Et si par exemple vous avez déjà éventuellement un personnage qui est déjà posé, avec un petit peu, qui est un peu en mouvement, la tête est un peu tournée, tout ça, que vous n'êtes pas sur quelque chose de symétrique, voilà, ce sera peut-être plus simple pour vous. Je vais vous montrer ça. Donc je vais supprimer directement les bras. Et donc pour vous montrer la deuxième façon de couper, je vais déjà vous montrer ça sur un autre objet pour que ce soit un peu plus simple à comprendre. Je vais mettre sur un cube par exemple, voilà. Que je vais un petit peu subdiviser, donc déjà Make Polymesh 3D. Je vais le diviser quelques fois, voilà, pour avoir quelque chose de pas trop mal. Alors qu'est-ce qui se passe? On est sur, je vais encore diviser une fois, on fait CTRL ALT SHIFT et on va aller chercher le Slice Curve. Donc le Slice Curve ressemble au Clip Curve, donc vous avez ces deux-là. Leur principe, c'est que vous allez vraiment faire une coupe franche et nette. Donc vous avez, voilà, vous avez relâché et bim, ça vous fait vraiment une coupe super propre. Donc c'est vraiment l'intérêt. Alors les deux se ressemblent, mais il y en a, le Slice Curve est un peu plus intéressant parce que vous allez avoir exactement la même chose. Donc je vous remonte, je vais recouper. Donc là par contre vous voyez le bout n'a pas disparu. Si je vais dans le polyframe, en fait, alors il m'a pas sorti là les couleurs, c'est bizarre. Ouais, je vais le refaire. Voilà, bon, c'était un bug d'affichage. En fait, quand vous faites un coup de Slice Curve, il va directement vous créer un polygroupe. Donc ça c'est hyper intéressant. Vous avez toujours la coupe franche et en plus il vous fait un tracé. Donc vous allez pouvoir par exemple dropper un insert mesh et vous allez pouvoir faire par exemple, je sais pas, vous avez un petit rond, ça va vous faire vraiment un petit contour un petit peu qui va reprendre en fait la forme de votre objet que vous aurez lâché dessus. Donc ça peut être intéressant. Donc vous avez ça. Donc vous voyez, j'appuie avec CTRL ALT SHIFT ou donc sur Mac c'est SHIFT CTRL Option. Et je peux relâcher ensuite une fois que j'ai lancé donc en fond. Et si maintenant j'ai les doigts libres, j'appuie sur la barre d'espace et je reste appuyé, je vais pouvoir déplacer en fait mon point de départ. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt utile. Donc je peux relâcher là et faire ça ici. Donc voilà. Il y a deux autres types de tracés en fait qu'on peut faire avec. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. C'est le premier en fait, c'est que je vais pouvoir faire des courbes. Donc comme une sorte de courbe de Bézier. Donc dès que j'appuie sur, donc j'ai à nouveau les doigts libres à gauche, j'appuie sur Alt, et là tout de suite, hop, je suis capable de faire, vous voyez, un tracé comme ça. Donc ça c'est super intéressant. Et donc je peux vraiment faire des formes, je peux aller vraiment couper quelque chose avec un petit peu de pratique, de compliqué quoi. Donc vous voyez maintenant j'ai tellement de polygroupes que ça commence un petit peu à s'entasser. Il y a deux autres types de tracés, enfin il y a ce tracé là pardon, et il y a un autre type, donc ça en fait 3. Donc on a bien le tracé tout droit, le tracé en courbe, et si vous faites à nouveau, du coup vous tracez une ligne et que vous faites 2 fois option, là vous allez faire un angle droit. Donc là pareil c'est super utile. Donc vous voyez en quelques coups là j'ai déjà fait des tracés que j'aurais vraiment eu du mal à faire, j'aurais pas pu faire d'ailleurs autrement pour avoir vraiment quelque chose d'aussi net. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. Donc tout ça pour vous dire, si je reviens sur mon personnage, là, je vais être capable assez rapidement de couper par exemple, si je veux suivre un petit peu ce mouvement là du bras, bah, je peux aller comme ça, faire Alt, refaire Alt à nouveau, hop. Après, si je m'arrête là, le souci en fait de ce Slice Curve, c'est que le trait en fait c'est pas exactement, il se dit pas bah, je peux repartir par là ou j'arrête, c'est il peut continuer sur votre personnage, ce qui peut arriver. Vous voyez par exemple là effectivement, il m'a coupé la hanche en partie. Donc pour éviter ça, alors je vais peut-être mettre une couleur moins agressive. Bon. Je vais refaire comme ça, j'appuie une fois sur Alt, une deuxième fois, voilà. Et là par exemple ce que j'aime bien faire c'est que je fais 2 fois Alt, donc je pars en ligne droite et je pars par là. Donc vraiment je lui dis tu vas par là. Et là du coup il n'y a plus de problème. Si vous êtes en Dynamesh, il n'y a pas de souci en fait. Une fois que vous avez isolé votre personnage,
vous pouvez du coup recréer le trou directement. Faut faire simplement attention, c'est que du coup vous allez remêcher, donc vous allez avoir une différence en fait forcément, parce que vos deux côtés vont plus être égaux, parce qu'il va recalculer différemment, donc vous n'aurez plus une coupe nette, et de ce côté là non plus, donc il va falloir vraiment ensuite faire un travail pour que vos deux parties se collent le mieux possible. Là c'est quand même bien, on est vraiment sûr, là j'ai pas de remesh à faire, je sais que ma partie là, elle est vraiment collée, vu que c'est le même mesh, et j'ai juste coupé, donc il m'a bien fait la ligne, donc je suis vraiment tranquille, ce côté là. Donc j'ai plus qu'à faire display properties pour vous montrer, voilà, j'ai quelque chose de super net, et si je veux boucher le trou tout simplement, bah, je peux faire hop hop hop, close all. Donc je recommence, ce qui m'a... Voilà, il m'a créé un polygroup en plus, donc ça, il aurait fallu en fait, alors le close all, je vais le réserver après le groupe split, je pense, donc c'est-à-dire, pour séparer ensuite mon bras de mon personnage, je vais faire split, groupe split, mais ça vous le faites vraiment à la fin, une fois que vous avez fait vos bras, tout ça, la totale quoi. Je vais attendre un petit peu d'ailleurs, je vais le faire juste après. Je vais vous montrer en fait que tant qu'on n'est pas sur un Dynamesh et qu'on a quelque chose de vraiment de symétrique, c'est pas un problème en fait. On peut refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire pour avoir ce bras là aussi coupé. Vu qu'on a les mêmes polygones, que c'est totalement symétrique, ce point là est exactement le même que celui-là, on va pas avoir de soucis. Par contre, première chose à faire, si vous faites le mirror on weld, il va partir du principe que c'est cette partie là qui va là. Donc là, si je fais mirror on weld, il a toujours, pour lui, X, c'est ici. Donc si je fais mirror on weld, il va me copier en fait ce bras-là qui n'a pas de souci. Enfin, qui n'est pas polygroupé. Donc si je le fais, hop, vous voyez, c'est embêtant. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour ne pas avoir ce souci-là, désolé si je le répète sur plusieurs tutos, hein, c'est important, je fais un mirror à nouveau. Donc je déplace mon polygroupe de l'autre côté. Donc par principe, travaillez toujours, si vous séparez des... par exemple, vous faites du slice curve, bah, privilégiez plutôt les membres à gauche si vous êtes sur la symétrie, comme ça vous n'aurez pas à refaire cette opération en plus. Mirror on weld, donc voilà, on a bien nos deux mèches. Donc maintenant on peut les séparer les uns des autres, donc on va faire un groupe split, je fais OK. Donc je me retrouve avec mon bonhomme qui a plus de bras, le pauvre. Donc je vais pouvoir également lui faire un close all, donc on va fermer les trous. Éventuellement si on avait sur les pupilles, ça les aura fermés aussi. Donc là je me retrouve avec quelque chose de plutôt propre, il n'y aura pas trop de soucis. Et ensuite je me retrouve effectivement avec des polygroupes, donc il me les a séparés forcément parce que pour lui c'est la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher simplement mes deux groupes, mes deux subtools ensemble, je vais les merger. Donc je vais aller dans, ça va être dans plutôt un subtool. J'ai une mémoire de poisson rouge, je me souviens jamais où ils sont. Donc merge down, on va faire OK. Donc maintenant ils sont à nouveau ensemble, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, alors je ne me mets pas en slice curve, je vais me mettre en select rect. Je vais voilà, me mettre comme ça. Je vais masquer s'il veut bien, il veut pas apparemment. Ah, c'est parce que je suis en symétrie. Donc on retire la symétrie. Là maintenant ça marche. Voilà. Donc je vais faire un polygroupe pour chaque. Voilà. Éventuellement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, je vais refaire un close all dans le doute. Et voilà, je me retrouve bien avec deux bras différents et j'ai bien mon personnage en plus. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment je vais pouvoir créer un pontage en fait entre les deux. A tout de suite.